Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage pour voir ce qui bouge en ce moment pour vous. Euh, Dans les derniers tirages qu'on a fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal sans doute de personnes en transition, en prise de conscience, en bilan, en période un peu charnière. Donc on va essayer d'aller creuser autour de ça. Alors je vais commencer par tirer une carte du Mystical Shaman Oracle pour voir un petit peu comment on peut s'ancrer, quel est le message de l'univers, ce genre de choses. Hop, j'ai une carte qui a sauté. On va la prendre. Et on a le soleil. Donc, bon, ici, ça peut être lié aussi au moment, hein, puisqu'on arrive à l'été quand je tourne la vidéo. Alors, c'est la carte numéro 53. C'est un jeu qui a pas mal de cartes. Hein. Ici, euh, c'est une carte de pouvoir avant tout. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnectent aussi à leur pouvoir dans les dernières vidéos que l'on a pu faire, que ce soit en guidance privée ou sur les tirages de la chaîne. Et il y a aussi deux aspects à cette carte. Il y a une carte un peu inversée, parce que le soleil, ça peut être quelque chose de chaleureux, ça peut être quelque chose qui apporte de la chaleur, du bien-être, mais ça peut être aussi très destructeur, hein, avec la sécheresse, avec ce genre de choses. Donc il y a toujours deux aspects aux choses. Hein. Et l'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de vous dire. Donc une transition, oui, ça peut apporter beaucoup de bien-être parce qu'on sent qu'on en a besoin et tout ça, mais ça peut être une période aussi assez compliquée où on a l'impression peut-être de ne pas savoir si on fait bien les choses, pas savoir où on va. Un peu comme si on s'asséchait finalement. On n'arrivait plus à se connecter à rien parce on est un peu perdu, un peu dans des sortes de limbes. Hein. Euh, D'ailleurs, c'est une carte qui invite après cette période, alors bizarrement, c'est une carte qui vient vous dire que vous êtes prêt à sortir de cette phase un petit peu de transition. Vous allez en sortir. Parce que c'est comme si vous aviez hiberné, par exemple, ou été dans l'énergie de l'ermite, et que cette carte venait pour vous dire, mais attends, le soleil est là, ça y est, l'hiver, c'est bon, on a donné. Le, voilà, le printemps est là, il est temps de ressortir un peu de sa grotte et puis de se reconfronter au monde. Hein. Il y a un peu cette idée-là avec cette carte du soleil ici. C'est une carte qui vous invite à vous reconnecter à la vie, aux forces de vie, à la créativité, donc à l'énergie impératrice. C'est comme si la vie vous appelait. Hein. Je pense que ça va s'adresser à des gens qui ont été peut-être en pause, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit spirituelle, peu importe. Par moment, on a ce besoin de faire des pauses et c'est normal. Hein. La vie, c'est une succession de cycles différents, des hauts, des bas, du bonheur, de la tristesse, voilà, hein, de l'ombre, de la lumière. Hein. Et ici, c'est une invitation à vous dire, bah, ça y est, hein, il est temps de renouer un petit peu avec la vie pour l'instant, hein, avec toutes les énergies de bien-être et tout ça. Et après, bah, peut-être que vous aurez à nouveau, dans quelque temps, une phase à nouveau de bilan, d'introspection, de voir ce que cette période va vous apporter. Hein. Donc, c'est voilà, des cycles que vous allez rencontrer régulièrement. Hein. Et c'est aussi un conseil qui, pour certains, va vous dire, mais est-ce que vous n'avez pas trop tiré sur la corde? Donc, il va falloir jongler avec les deux messages. C'est-à-dire que certains sont dans une phase où on leur dit, voilà, attention à ne pas vous complaire dans cette phase d'hibernation, d'introspection, de repli sur soi. Et à d'autres, on va leur dire, attention, il est peut-être temps bientôt d'entrer dans cette phase parce que là vous êtes en train de tirer un peu trop sur la corde et il faut réussir à trouver l'équilibre justement entre ces phases où on est plein pot, on est à fond sur tout et ces phases où on a besoin de prendre du recul, de ralentir, de lever le pied. Hein. Donc c'est toujours une carte à deux faces. Hein. Toutes les cartes, de toute façon, hein, d'oracle, que ce soit tarot ou oracle, sont des cartes avec des messages qui peuvent sembler contradictoires, mais ça dépend à qui ça s'adresse. Certains, vous allez le prendre comme une invitation à sortir justement de cette phase un peu de repli, et d'autres, ça va être une invitation, justement, attention, de ne pas vous brûler les ailes, justement, et une invitation à
peut-être envisager cette phase de retrait, cette phase un peu plus calme, cette phase un petit peu de retour vers son intériorité, tout simplement. Donc on va aller voir les changements, peut-être pour certains maintenant, de quel ordre ils sont. Est-ce que c'est des bouleversements sentimentaux? Est-ce que ce sont des bouleversements professionnels? Ça peut être plein de choses. Hein. Donc j'ai pris le Folarkos, hein, qui n'est pas forcément un tarot facile, hein, je le dis souvent, je ne sais plus qui m'a posé la question par rapport à ce tarot en message. C'est pas forcément un tarot facile. Hein. Il est pas, je pense que c'est pas un tarot pour débutants, sincèrement. Hein. Il fait, pour moi, alors qui est pourtant l'habitude, il fait partie des tarots les plus compliqués. Avec peut-être le Margaret Peterson, parce qu'il est très très abstrait, en réalité, même si les majeures sont très cohérentes. Hein, mais après, quand on rentre dans les mineurs, il est beaucoup plus abstrait. Et le Mariel, peut-être, qui est très spécifique et c'est un tarot que vous ne voyez pas qui est là, parce que il m'aide, en fait, il me soutient chaque fois que je fais une vidéo, parce que en fait, je pose mon téléphone dans sa boîte. Voilà, je vais vous montrer une carte en regardant s'il n'y a pas trop de nudité. Bon, il y en a hein, dans le Mariel, mais vous voyez, ici, on a le roi de bâton, on a le 2 de bâton, et on a le pendu. Vous voyez, c'est un tarot quand même très particulier, donc je pense qu'il n'est pas non plus forcément pour les débutants. Voilà. Allez, on y va tout de suite. On va aller prendre 3-4 cartes, comme je le fais sur les vidéos habituellement. Alors, peut-être en prendre 3 parce que j'aurai pas forcément la place. Alors, on a le roi de bâton. On a le monde. Et le jugement. Alors, quand je vois ces cartes, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas l'impression d'avoir trouvé votre place. Il y avait toujours quelque chose qui vous empêchait de vous épanouir pleinement. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut en règle générale. C'est un leader, c'est un passionné par son domaine. Et là, c'est un petit peu comme si quelque chose l'empêchait d'agir. L'empêchait d'agir de la façon dont il a envie d'agir. Hein, c'est-à-dire que ça peut être des conventions sociales, ça peut être un mariage forcément dont il ne veut plus, ce genre de choses, et dans lequel on reste un peu par convention, par obligation. On ne peut pas donner libre cours à sa passion, si vous voulez. Hein, c'est comme si on était freiné dans ses envies profondes. Hein, puisqu'ici, on a le monde, et le monde, je le vois pareil, un petit peu inversé, c'est-à-dire, au lieu d'être dans la réalisation, la plénitude, c'est comme si on était un petit peu, et la liberté, puisque le monde, c'est ça aussi, c'est une carte de liberté. Il y a cette idée d'être un petit peu enfermé dans quelque chose, d'être privé de sa liberté, d'agir, d'aimer, de créer, peu importe. Hein, mais quelqu'un, et qui pour moi, les lignes sont en train de bouger, va avoir ici une deuxième chance avec le jugement. Parce que le jugement, c'est ça. C'est une reconnaissance mutuelle. Hein. C'est une sorte d'appel, de prise de conscience, d'éveil, de renaissance, deuxième chance. Hein. Alors, peut-être pour certains, ça va être au niveau de la création, la passion créative. C'est-à-dire quelqu'un qui a été enfermé dans les conventions sociales, dans peut-être une sorte de tradition familiale, culturelle, peu importe, hein, où voilà, hors de question d'être comédien, hors de question d'être chanteur, hors de question de vouloir être peintre ou artiste, parce qu'on n'en vit pas, parce que, vous voyez, des gens qui ont été enfermés dans des croyances limitantes finalement. Hein, et des gens qui n'ont pas réussi à s'en libérer, à s'épanouir pleinement, et qui ont enfin cette chance de retrouver l'abondance, la créativité, ici de renaître un petit peu à travers ça. En commençant par le soleil, le roi de bâton, le monde de jugement, ce ne sont pas des petites cartes en fait. Il y a quelque chose de très fort. Les rois, c'est la fin de
l'aboutissement de la suite. Donc, en plus, on est ici dans les étincelles, donc les bâtons. Hein, ça peut aussi correspondre à des signes comme le lion, le sagittaire, le bélier, par exemple, hein, ici le roi. Donc, il y a vraiment cette idée de se libérer peut-être d'un certain carcan qui vous étouffait, qui vous empêchait de donner libre cours à de réelles envies. On dirait que ici, je vois ça beaucoup plus peut-être dans la création, dans quelque chose lié à l'artistique. Mais on va voir si justement, comme on est dans les bâtons, il n'y a pas quelque chose aussi de sentimental. L'impression d'avoir fait un mariage de raison, par exemple, d'être avec une personne alors que que c'était pas notre amour d'enfance ou de jeunesse, ou vous voyez, ou notre grand amour. Hein, on a peut-être perdu cet amour à cause de la distance, à cause de la vie professionnelle, à cause de plein de choses, et on a fait un choix qui n'est pas un choix par défaut en soi, parce qu'on a pu aimer la personne, avoir des enfants, mais soudain on s'est dit, bah voilà, est-ce que c'est un peu comme la crise de la quarantaine, où il y a une sorte de bilan, où il y a une sorte de remise en question, de remise en cause de certaines valeurs, de certaines croyances. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, ici je sens quelqu'un qui est dans ce genre de choses, hein, dans ce genre d'énergie, de justement, il y a eu une transition et maintenant il va s'agir sans doute de faire des choix. Hein. Alors soit on reste, on se dit ben, il est trop tard et finalement ma vie elle me convient. On peut aimer une personne, on peut se dire ben, et si je prenais justement cette passion que j'avais comme un vrai hobby, que je lui accorde beaucoup plus de temps. Hein, je l'ai étouffé pendant toutes ces années, je n'ai pas voulu le faire sérieusement. Ben, peut-être que je peux lever le pied professionnellement pour me dégager du temps et bah, pour prendre des cours de chant, peut-être me mettre à peindre, à faire de la photo, à, à faire partie d'une troupe de théâtre, hein, peut-être qu'avant on ne pouvait pas parce qu'on avait un poste où on était tout le temps en déplacement, par exemple. Donc s'engager vis-à-vis d'une troupe, bah, c'est compliqué, dans la mesure où on ne sera jamais là pour répéter, on sera jamais là, on ne sait pas si on sera là le jour d'une représentation ou pas. Donc pas vouloir s'engager avec et donner peut-être montrer un certain irrespect vis-à-vis du travail des autres avec ça. Et maintenant, se dire qu'on lève le pied, qu'on a un poste peut-être plus sédentaire avec des horaires plus réguliers, qui va vous permettre de savoir que bah, le soir, à partir de 19h, par exemple, vous êtes libre de gérer votre temps comme vous le souhaitez. Vous pouvez accorder du temps peut-être à votre passion de façon beaucoup plus fortement. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose lié à ça. Allez, on va continuer. Je vais prendre... je vais voir combien de cartes je prends. Je vais les prendre une par une, du coup. Par contre, je vais remonter un peu tout ça. Voilà. Les cartes sont assez grandes. Et justement, ce soleil, c'est un peu comme pour certains. Il y a eu cette phase justement peut-être de prise de conscience où on s'est mis un peu en retrait en disant mais est-ce que ma vie me convient vraiment? Est-ce que je vais pas avoir de regrets? Ce genre de choses. Et pour d'autres, ben, ils se sont dit allez, je me suis jeté à corps perdu dans telle ou telle chose, ben, peut-être qu'il faut quand même que je lève un peu le pied, que je prenne du recul sur les choses. Hein, mais ici, il y a quelque chose sans doute, il y a une passion. Une passion qui a été peut-être étouffée, qui a peut-être été abandonnée. Et si on a la force, vous voyez, quelqu'un qui renoue avec sa... la force, c'est... zut, je vais pas... se réconcilier, voilà. Hein, avec quelque chose de fondamental. Hein. Il y a l'idée de se réconcilier avec une passion, justement, hein, que l'on a jusqu'à présent peut-être maîtrisée, cette envie viscérale, hein, qui devient peut-être de plus en plus importante. Et ici, c'est un peu ça que je retrouve. Vous voyez, on a cette envie d'équilibrer un peu les forces, hein, de retrouver de redonner du sens aussi à peut-être un peu à sa vie, peut-être qu'on s'est senti un peu endormi par moments. Hein. Qu'on étouffe quelque chose, une part de soi, il y a toujours un manque quelque part. Et ce manque, il peut refaire surface n'importe quand. C'est-à-dire on pense qu'il n'est plus là, mais en réalité c'est faux.
Hein. On l'a peut-être endormi, on l'a peut-être éteint, mais ce manque, il est toujours là. Surtout quand il y a quelque chose de viscéral. Hein. Il y a des gens pour qui peut-être dans leur jeunesse ne concevaient pas leur vie sans peindre, sans chanter, sans... Et puis, suite peut-être à un événement, un choc, à quelque chose, un bouleversement, quelque chose est arrivé dans leur vie et a fait que, à un moment donné, il faut faire des choix. Hein, et qu'on ne fait pas forcément le choix que l'on aimerait, on fait un choix de raison. Hein, c'est-à-dire peut-être que cette personne, elle a dû prendre toute une famille en charge et donc travailler et non pas se laisser vivre en se disant j'ai que moi à m'occuper. Hein, ça peut être la mort de parents, peut-être dans un accident. Hein, je me souviens, à l'école, j'avais un camarade de classe dont les parents étaient morts dans un accident de façon très brutale et c'était l'aîné. Et il avait cette idée, pourtant il était très jeune, et il n'était même pas majeur, hein, mais il avait des petits frères, des petites sœurs, je crois, et il avait cette idée que ça serait à lui de les prendre en charge. Même si ils étaient, je crois que c'est un oncle et une tante qui avaient pris le relais, hein, mais il avait cette idée que toute sa vie, il faudrait qu'il soit leur pilier, en fait. Et alors qu'après, bon, les gens deviennent adultes, hein, ils mènent chacun leur vie, mais je crois que c'était très ancré en lui. Hein, donc s'il avait voulu partir à l'étranger, faire quelque chose d'autre de sa vie, il était rattaché finalement à ce passé, à cet événement douloureux. Et ici, il peut y avoir quelque chose comme ça de viscéral, et il y a un besoin qui refait surface, on va dire. C'est un tirage que je trouve très émouvant, en fait. Ça peut être aussi... vous pouvez avoir la sensation d'avoir perdu quelque chose pendant très longtemps. Et tout d'un coup, vous apercevez, il y a une énergie un peu de joie ici. Quelqu'un qui se rend compte, non, j'ai pas perdu finalement, j'ai pas perdu cette passion, j'ai pas perdu cette envie de créer, j'ai pas perdu ce besoin viscéral d'apporter quelque chose de beau au monde. En fait, il y a quelque chose en lien avec ça, de mettre de la beauté dans le monde. Donc c'est pour ça que je pense que c'est lié à quelque chose d'artistique, ici. Alors, les cartes glissent. Hop. Et vous voyez, on a le 4 de bâton. Ici, le 4 de bâton, il y a cette idée vraiment de s'engager. Et on est toujours dans les bâtons, justement. Est-ce qu'il y a des écritures? Oui, il y a Festa. Est-ce que c'est la fête, peut-être? Il y a la Kundalini, il y a se réconcilier avec soi-même, vraisemblablement ici, avec quelque chose de lié à une passion, de toute façon. Hein. Il y a cette idée de s'engager vers quelque chose. Vous voyez, on a quelqu'un qui a l'impression qu'il fait du trapèze ou quelque chose d'artistique, comme si c'était un couple d'artistes. Et ici, on a l'impression que justement, les deux sont enfin réunis. Les deux parts d'une seule et même personne sont enfin réunies ici. C'est pas un engagement amoureux, c'est un engagement vis-à-vis de soi-même. Et je trouve ça beaucoup plus émouvant finalement. Parce que l'engagement vis-à-vis de soi-même, c'est quelque chose de vital et de permanent, alors qu'un amoureux, on peut en changer. Là, c'est se réconcilier avec soi-même. Hein. Cette idée de réconciliation, on la retrouve avec la force et se réconcilier avec une autre partie de soi. Oui, il y a quelque chose de très fort avec ce tirage. Je trouve quelque chose d'apaisant surtout. Alors ça ne concernera pas tout le monde, hein, mais... Et vous voyez, on a les amoureux. Mais je ne vois pas les amoureux dans le sens de l'amour. Ici, c'est l'idée... Les amoureux, c'est vraiment l'idée de faire un choix primordial, un choix intense,
euh, qu'on ne peut pas, occulter, si vous voulez. Hein. Ce choix, il faudra qu'on le fasse à un moment donné, en réalité. Et c'est quelque chose lié à la passion. C'est une carte d'union, c'est-à-dire ben, l'union, on la retrouve là. Je vois, certains vont dire, mais oui, mais il y a les amoureux, il y a la force, la sexualité, il y a ce couple ici, le 4 de bâton, c'est l'engagement, les promesses, un mariage. Mais oui, mais c'est un mariage avec vous-même ici. Vous voyez ça peut être le masculin, le féminin qui sont enfin réunis, sachant que la créativité est plus du côté de la part féminine. Donc c'est un peu comme si l'empereur et l'impératrice se retrouvaient. Hein, c'est-à-dire, il y a une sorte de réunification de l'autre ici. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a peut-être certains vont le prendre pour quelque chose d'amoureux. Hein, de retrouver peut-être que vous, pour certains d'entre vous, vous avez retrouvé votre amour d'enfance ou après une personne qui a tellement compté, la vie vous a séparés et vous retrouvez alors que vous avez chacun vécu une vie, une belle vie. Hein, avec des enfants peut-être et tout ça, et puis vous vous retrouvez et c'est le moment de vivre pleinement ce que vous aviez à vivre. Il peut y avoir une histoire de timing hein, par rapport à certains, par rapport à une relation amoureuse, mais ici c'est pas ce que je ressens. Je ressens quelque chose lié à une passion et une création et lié à la beauté, apporter de la beauté au monde. C'est ça que je ressens profondément ici. Hein, parce que les amoureux, c'est une carte de choix. Donc je pense qu'il y a un choix qui va être fait. Et c'est aussi une harmonie retrouvée. Et c'est ça que je retrouve ici. Il y a une vraie harmonie avec ce tirage. À l'inverse, ce sera un dilemme, par exemple. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce que je suis assez fort pour me dire que finalement, je vais mettre ma vie professionnelle peut-être un peu en sommeil, ou peut-être que je vais demander un trois quarts temps ou un mi-temps, ou pour pouvoir me dire j'ai bien gagné ma vie, j'ai de l'argent de côté et voilà, je vis confortablement. J'ai envie, avant qu'il soit peut-être trop tard, que ma santé ne me le permette plus, que je sois trop âgée, de vivre ma passion. Et c'est plus ça, ici. Je prends une dernière carte, peut-être du tarot, et puis on ira voir les cartes oracles. Et ici, on a le 3 de bâton qui a sauté. Passion, vous voyez? Passion, cœur. Là, j'arrive, la chanson du divin, chanson divine. Vous voyez là. Alors, je regarde si Passion 1, tout, Divine Song. La passion du cœur pour la chanson divine ou vers la chanson divine, vers le divin. Hein, c'est un peu ça, c'est ce que je vous disais, c'est offrir la beauté au monde. Vous voyez, on a cette idée vraiment d'offrir quelque chose de lié au cœur, lié à la passion. Donc ici, il y a vraiment quelque chose pour moi de lié à ça. Donc, vous voyez, déjà ma voix, je ne parle pas forcément. Certains m'ont dit, mais des fois, on a l'impression que tu n'as pas la même voix. Mais en fait, ça dépend de l'énergie que je reçois. Des fois, j'ai une énergie très dynamique, très intense, parce qu'il y a du chaos dans le tirage. Vous devez sentir, voilà, je ne suis pas énervée, mais que ma voix est plus précipitée, peut-être plus forte. Et il y a d'autres fois où je manque de souffle. Parce que j'ai l'impression d'être étranglée par un tirage difficile dans le sens où il y a des gens en souffrance par exemple. Et là, je me sens très apaisée en fait. Oui, c'est ça, je me sens vraiment très très apaisée. Je trouve que c'est un tirage très beau et très apaisant. Alors j'y suis pour rien, hein, donc je parle en toute humilité. C'est pas moi qui fait le tirage, hein, je suis juste un vecteur. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes concerné directement par ce tirage. Après, il faut prendre ce qui résonne pour vous. Si ça résonne pour une histoire d'amour pour vous, prenez-le comme ça. Hein, avec ici cette idée de... C'est une idée de conquête, le 3 de bâton, c'est partir, c'est se développer, faire des projets, repartir à la conquête de soi aussi. Hein. À l'inverse, ça serait refuser de prendre des risques. Et je ne le ressens pas.
Je le ressens comme, quand je dis tout bouge autour de vous, ben parce que vous êtes en train de ramener cette passion dans votre vie. Allez, on va prendre une carte de The Elemental. Et alors, vous voyez, cette carte qui se retourne. Passion, l'âme. C'est dommage que vous ne me voyez pas mélanger les cartes, mais moi, en fait, je n'ai pas de trépied avec le... comme certains, avec l'appareil qui est juste au-dessus. Moi, je suis dans le côté. Et donc, ben, j'ai toute ma pile de bouquins, ma boîte du Marielle dans laquelle est posé mon téléphone. Et donc, je suis le biais et je peux pas vous... Vous voyez, je peux pas être en train de mélanger mes cartes comme ça. Donc, j'aurais le dos en vrac. Et c'est dommage parce que elle a sauté du tas. Donc, bah ici, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Regardez de toute façon les couleurs, l'univers de couleurs ici. Hein. Et ici, il y a cette idée vraiment de passion et d'âme. On se reconnecte à son âme. Hein. Et je vous parlais de choses viscérales. Bah ici, c'est ça, hein, avec justement l'œil qui regarde la beauté du monde et qui a envie de participer à la beauté de ce monde. Donc, il y a quelque chose ouais, de vraiment réjouissant ici. Allez, on va aller prendre une carte du lunologie et on terminera là-dessus. J'ai adoré ce tirage, vraiment. J'espère que vous serez beaucoup à le voir. Hein, je sais que c'est l'été, les gens sont à présent, pour certains en vacances, donc on ne passe pas son temps devant ces vidéos et voilà. Mais je mettrai peut-être un petit... si j'y pense, je mettrai peut-être un petit post. Mais j'espère que vous serez nombreux à le regarder parce que c'est un tirage qui fait du bien, je trouve. Hop. Ne laissez pas le passé vous retenir. Nœud sud. Ben, ici, pour moi, ça veut simplement dire que il faut aller de l'avant, il faut avancer. Si vous commencez à avoir dans l'idée de vous reconnecter à cette passion, il faut avancer dans cette direction. Hein. Ne regardez pas derrière vous en disant oui, mais je vais peut-être perdre ci, je vais peut-être perdre ça. C'est en ce sens où là on vous dit. Et puis ben, ça peut être aussi ceux qui sont plus dans l'histoire d'amour, ben, prenez-le comme une invitation à aller de l'avant et à vivre pleinement votre amour. Tout simplement, là, on vous invite à vivre pleinement votre passion sans regarder ce que vous allez laisser. Si votre choix, c'est de vous dire « oui, mais je vais perdre peut-être de l'argent si je passe à mi-temps » ou si voilà, je suis moins en déplacement, ben, peut-être que cette promotion, elle va me passer sous le nez. Si je n'accepte plus de faire autant d'heures qu'avant. Vous voyez, ben, il va falloir à un moment que vous fassiez votre choix. Donc ici, sachez que vous avez cette possibilité, que cette passion, elle est toujours là en vous et que c'est peut-être le bon timing. Il y a une idée aussi de timing ici, avec le jugement. Hein, le jugement, c'est une prise de conscience, c'est un réveil. Hein, et c'est aussi une deuxième chance, c'est une opportunité qui vous arrive. Mais après, libre à vous de la saisir ou pas. Hein. Vous pouvez dire, dans le cadre d'une histoire d'amour, vous pouvez dire, bah, je viens de retrouver quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, on s'est beaucoup aimé, maintenant cette personne est libre. Mais moi, est-ce que voilà, j'ai envie de toucher aux orties pour partir avec cette personne? Parce que moi, de mon côté, peut-être que je ne suis pas libre, ou j'ai des enfants, ou voilà, ou j'ai des parents qui sont âgés et je ne peux pas quitter ma région, ou, peu importe. Hein. Mais le choix, c'est le vôtre, en fait. Hein. Les cartes ne sont pas en train de vous dire, tu dois faire ça, ça doit être comme ça, et pas autrement. Non, c'est une opportunité qui s'offre à vous. Hein. Et à vous de savoir si, au fond de vous, vous avez envie de la saisir ou bah, vous dites non, c'est peut-être trop de risques pour moi, c'est pas ma nature, peut-être que c'est trop tôt ou c'est trop tard, peu importe. Hein. Mais il ne faut pas que le passé soit la chose qui va vous empêcher d'avancer, ça serait dommage, hein, parce que le passé, il est passé, il ne reviendra pas. Hein. Il faut vraiment souvent se mettre en tête, bah, de toute façon c'est du passé, j'ai une belle vie, mettons professionnelle, est-ce que devant moi, les années qui vont me rester, bah, l'entreprise va avoir les mêmes objectifs, est-ce que l'entreprise va faire les mêmes choix, est-ce que bah, mes collègues ou ma hiérarchie ne va pas changer et dans ce cas-là, il y aura d'autres décisions de prise qui ne me conviendront pas. Donc ça ne sert à rien de s'attacher à ce qui est déjà passé. Hein, parce que peut-être qu'on va vers quelque chose qui sera de toute façon différent et qui ne nous conviendra pas.
Donc il faut faire son choix comme on le ressent vraiment au fond de soi et pas trop en se disant oui mais il y avait ceci, oui mais il y avait cela. À partir du moment où quelque chose remonte à la surface, c'est qu'il y a comme une envie, mais après, hein, euh, le libre arbitre il est là. Hein. Ne laissez pas le passé vous retenir, ça ne vous dit pas que vous devez faire tel ou tel choix, ça vous dit que ça ne doit pas être le seul facteur. Hein. Vous devez regarder ce qu'il y a. Peut-être qu'il faut en discuter simplement avec votre famille ou en disant, bah voilà, j'ai tel âge, j'ai eu une belle vie professionnelle, j'ai envie d'autre chose. Il y a beaucoup de bouleversements, beaucoup de choses qui bougent en ce moment dans mon entreprise. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de ce qui va arriver prochainement. Voilà, il faut peut-être en discuter ou se donner une date. Pourquoi pas se dire, bah, je vais attendre de voir, pas prendre de décision à la légère, mais se dire simplement, bon bah voilà, je vais voir, peut-être je me donne un an pour voir qu'est-ce qui va se passer. Hein, peut-être que votre entreprise ou votre famille est aussi un moment charnière. Hein, peut-être que ça va être le moment où les enfants partent pour l'université. Ça va être peut-être le moment où les enfants s'installent dans une vie d'adulte avec des conjoints ou des enfants à naître. Vous allez peut-être devenir grands-parents. Ça peut être aussi un moment charnière par rapport à un deuil, par rapport à peut-être des problèmes de santé, où on va vous dire, bah voilà, à un moment, on s'aperçoit qu'on n'a plus autant de résistance peut-être au niveau de la fatigue qu'avant, au niveau de plein de choses. Donc, moi, je me suis aperçue que je vieillissais quand les nuits blanches ont été compliquées. Hein, parce que quand j'étais étudiante, j'enquillais une nuit blanche et j'allais en cours sans être passée par la case dormir. Hein, donc voilà, je sortais de boîte à 5 heures, j'allais acheter des croissants et puis j'allais en cours à 8h30. Quoi. Donc ça, moi à 2 heures, je ne peux plus en fait. Et c'est à ça que je me suis dit, mais oh, t'es en train de vieillir, ma pauvre. Hein. Donc est-ce qu'on a envie de se dire qu'on aura des regrets un jour? Voilà, c'est tout simple en fait. Hein. Mais il ne faut pas que le passé soit le seul facteur qui puisse vous retenir. Hein, ou que vous soyez englué dans quelque chose. Alors, pour certains, le passé n'est pas en soi quelque chose de négatif. Mais pour certains, ils vont l'être. Pour certains, il peut l'être. Hein. Voilà. Donc, ou de se dire peut-être qu'on a été jeune, on a peut-être tenté le coup avec la peinture et puis finalement on a été déçus parce qu'on s'est aperçu les beaux-arts ça ne nous convenait pas du tout, nous on voulait une certaine liberté et puis les beaux-arts il y a quelque chose aussi de très académique, on va pas se mentir et ça ne nous convenait pas donc peut-être qu'on a lâché un moment et qu'on est resté sur cette mauvaise expérience en se disant finalement c'était pas pour moi. Mais il y a d'autres façons d'aborder l'art, hein, ça peut être par des chemins détournés. Justement, l'art, il faut le voir comme un grand champ, une sorte de grand espace de liberté, en fait. Hein. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.